5%, on est loin des 13% d'Yannick Jadot en 2019. Comment vous expliquez ça? Alors, premièrement, vous dire que Yannick Jadot lui-même était loin des 13% le matin même du vote. Un revirement, effectivement. Il était à 8% dans les sondages et le soir, il était à 13%. Je dis quand même que ce qui compte, c'est le résultat à la fin et que j'ai envie, du coup, de faire confiance plus aux électeurs qu'aux sondeurs. C'est un problème, en fait, que cette campagne ne soit commentée que par les sondages. Vous voyez, là, vous me posez une question, vous ne me dites pas Marie Toussaint, quel est son programme, quel est son bilan, c'est alors les sondages. Parce que quand on fait ça, du coup, on ne parle pas des bilans et pas des programmes. Et donc, ça avantage celles et ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est un vrai problème démocratique dans ce pays. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un problème de casting, d'expérience, de style? C'est vrai que Marie Toussaint, elle a une particularité, c'est qu'elle prône la douceur en politique, ce qui est... oui, mais c'est dur de parler d'une erreur de casting. Parce que si ce que vous voulez dire, c'est que pour faire de la politique, il faut être déjà mondialement connu, alors on va avoir un problème à renouveler les générations. Moi, je suis fière qu'on fasse confiance aussi à des jeunes. Et puis, deuxièmement, vous voyez, la personne qui est en tête dans les sondages aujourd'hui, c'est Jordan Bardella, le député le plus inutile du Parlement européen. Moi, je l'appelle Jordan le mytho parce qu'en plus, il ment entre ce qu'il raconte et ce qu'il vote. Jordan le mytho, vous l'avez Jordan le mytho parce qu'il ment. Député TikTok. Oui, mais pourtant, il marche sur l'autre. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, si en fait, il faut mettre des gens inconsistants, insignifiants pour faire des beaux sondages, moi, je suis fière qu'on continue, on le fera jusqu'au bout, à essayer de parler du fond et de nos bilans. Parce que les députés européens écologistes sont les plus travailleurs au Parlement européen. Pas juste, ils sont là pour voter. Les amendements, c'est eux qui les écrivent. Les propositions diverses et variées, c'est eux qui les mettent sur la table. Ils sont extrêmement courageux, ils sont constants et cohérents aussi de valeurs qui se perdent en politique. Et moi, ce que je vous dis, c'est deux choses. Premièrement, les écologistes, l'écologie a besoin de l'Europe. C'est un échelon dont on ne peut pas se passer quand on pense qu'on pense, et je pense que beaucoup de gens dans ce pays pensent, que nos enfants, nos petits-enfants sont en danger. Vous voyez, par exemple, je prends l'exemple de la déforestation. Si on veut lutter contre la déforestation au niveau mondial, on peut être parfait en France, on aura peu d'impact. Il faut le faire en France, bien sûr, mais l'échelon européen, c'est un levier hyper important parce que c'est le deuxième importateur mondial de produits issus de la déforestation. Donc quand vous agissez au niveau européen, ce que nous avons fait à quelques voix près, chaque voix, chaque député compte, alors vous avez de l'impact. Les écologistes ont besoin de l'Europe, mais je vais vous dire, l'Europe a aussi besoin des écologistes. À 5%. Et je pense que chacun mesure, parce que vous venez de le dire, nous sommes dans certains sondages 5%, voilà, ça veut dire zéro élu au Parlement européen. Et je vais vous le dire, mais très sincèrement, parce que j'étais encore hier en porte-à-porte à Roubaix, ce que nous disent les gens, c'est « je ne savais pas encore si j'allais aller voter et je ne savais pas encore si j'allais voter pour vous, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne peux pas imaginer un Parlement européen sans députés écologistes français. Ça n'a pas de sens. C'est vous qui aimez l'Europe. C'est vous qui y travaillez plus. Et donc, moi, j'en appelle à un sursaut des électeurs et toutes celles et ceux qui, une fois dans leur vie, ont mis un bulletin vert dans l'urne, on a besoin d'eux là maintenant, pas juste pour nous, mais pour toutes les causes qu'on défend. Sur les classements, vous savez, des députés, par les associations, qu'on parle des droits des animaux, de toutes les causes environnementales, la biodive, le climat, l'eau, la qualité de l'air, tout, qu'on parle aussi des droits humains, de la démocratie. Nous sommes premiers dans tous les classements, les meilleurs députés européens. C'est pas maintenant qu'on a besoin de vous. Qui vous a siphonné vos voix. Est-ce que c'est pas lui qui incarne le vote écolo parce que vous n'arrivez pas à incarner finalement une politique, être un parti de gouvernement. Non, mais vous savez comment marche l'Europe. L'Europe, c'est une coalition de partis européens. Ce qui compte, c'est pas les partis français, c'est les partis européens. Les Verts européens, je sais ce qu'ils font, d'où qu'ils viennent, de quel pays qu'ils viennent. Ils sont constants et cohérents depuis des décennies. Les socialistes européens, et donc à chaque fois que vous mettez un bulletin socialiste dans quelque pays que ce soit, vous votez pour la famille socialiste européenne. Ils ont voté dans les 3 dernières séances, la première fois pour les méga-camions. J'explique, c'est des camions de 25 mètres de long. C'était interdit en Europe jusqu'à ce que, grâce aux socialistes, ce soit accepté pour nos poumons. Donc vous dites que Raphaël Glucksmann, il n'est pas écolo. Deuxièmement, les socialistes européens ont voté pour le pacte asile et immigration qui n'a rien à envier à l'inhumanité de la loi qu'a fait voter Darmanin en France. Troisièmement, dernière séance avant l'élection, ils nous font le retour de l'austérité. L'austérité, donc, avec des mesures qui ne permettent pas d'aider les plus précaires et des mesures qui ne permettent pas de faire la transition écologique, alors que même les économistes les plus sérieux nous disent aujourd'hui il faut financer la transition écolo, c'est important. À ceux qui sont écologistes et qui veulent voter Glucksmann, non, votez pas pour lui, il n'est pas écolo. Je dis, si vous voulez vraiment voter utile, votez pour des gens qui sont utiles au Parlement européen. Jordan Bardella, c'est le plus inutile possible. Et les socialistes européens, avec les centristes et la droite, on a l'impression qu'ils ont eu honte de le dire dans cette campagne. C'est Valérie Hayé qui est encore la plus claire là-dessus. Elle dit, moi, oui, je suis dans la coalition au niveau européen. Et elle dit à M. Bellamy, à M. Glucksmann, vous aussi, pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous avez honte? Jordan Bardella, ils ont voté. Il culmine à plus de 30% aujourd'hui. On verra naturellement son score dimanche soir. Mais qu'est-ce que ça dit de la France? C'est extrêmement grave.
pour ce que ça dit de la France et de la confiance des Français dans la politique, parce que je pense que c'est quand même ça aussi beaucoup qu'il y a derrière. C'est grave pour ce que ça présage. Il y a un petit côté winter is coming. Vous savez, l'hiver arrive, c'est pour les fans de séries télé, ils verront à quoi je fais référence. Mais c'est pas juste en France, c'est dans toute l'Europe. Mais ce que je veux dire aux personnes qui s'apprêtent à voter pour ces gens, c'est que certains ont essayé en Europe. La Pologne, par exemple, a fait élire des dirigeants d'extrême droite. Ça n'a même pas duré un mandat. Parce que très rapidement, vous voyez, ils avaient dit « Nous, on va vous aider, c'est pour le social, on est avec vous ». Mais ces gens ne font pas ce qu'ils disent et ne disent pas ce qu'ils font. Giorgia Meloni en Italie, elle reste toujours très populaire. En Pologne, les femmes se sont levées massivement pour les virer du pouvoir parce qu'ils avaient atteint un droit fondamental pour les femmes, qui est le droit à l'avortement, qui a mis des vies en danger. Giorgia Meloni, qui était soi-disant zéro migration, vous voyez bien que même elle met mal à l'aise l'extrême droite européenne parce que finalement, elle se rend compte que ce qu'elle avait mis dans son programme, c'était pas possible. Et Jordan Bardella, quand il va avec ses bottes en caoutchouc là sur les barrages pour dire les agriculteurs, je vous aime. C'est lui qui a voté les traités de libre-échange, c'est lui qui a voté cette PAC injuste. Il dit qu'il est pour le social, il vote pas l'ISF. Faut m'expliquer ce qu'il fait. Jordan Bardella, s'il arrive en tête, il demandera la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est aussi ce que vous préconisez? Si Valérie Ayé est battue dimanche soir, largement battue. Elle va l'être. Elle va l'être. Ne disons pas si Valérie Ayé est battue dimanche soir. Elle va l'être. Elle va l'être. C'est les sondages, vous m'avez dit, il faut être précautionneux. Ce qui est important pour moi, c'est que pendant la campagne, on fait la campagne et que les conséquences qu'on doit en tirer, ça c'est à partir de dimanche soir. Donc ça veut dire que vous demandez rien. Pendant la campagne, on parle pas d'Europe. Pendant la campagne, on parle pas d'Europe. Et après, on n'en parle pas non plus. Si Valérie Ayé est largement battue, qu'est-ce que vous allez demander à Emmanuel Macron? Ce que je viens de vous dire, c'est que pendant la campagne, moi je fais la campagne. Les conséquences, je les tire après. Sinon, on parle jamais d'Europe. D'ailleurs, dans cette élection, sachez que par rapport aux élections précédentes, on a parlé 30% de moins de l'élection européenne dans les médias. Et ça a une conséquence aussi sur les électeurs. Comment voulez-vous que les électeurs s'y intéressent et aillent voter si nous, on ne commente cette élection que par les sondages et toujours en se posant les questions pour après et pour la France? C'est une élection européenne. Toutes celles et ceux qui ne la commentent que par la politique française et ses conséquences sur 2027, l'Assemblée nationale, ce sont des gens qui n'aiment pas l'Europe. Nous aimons l'Europe, nous croyons en l'Europe et nos députés européens méritent de siéger au Parlement européen. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Bonne journée, Marine Tondelier.